J'ai envie de vivre quelque chose de sérieux avec toi. Si tu veux rester avec Mélanie ce soir, pas de problème. Installez-vous, vas-y, on fait péter le son. Il y a de la sonde de partout là. À tous les coups, c'est la meuf avec le t-shirt rouge d'hier. Là, c'est qui d'ailleurs? Bon, ce soir, on fait rien. Oh, c'est trop con, hein. Mélodie va être super déçue. Mélodie, c'est la blonde qui est dans votre classe, là? Non, sérieux, rejoins Mélanie, on se voit demain. Surtout, amuse-toi bien. Vous êtes bien foutu de ma gueule, là, hein? Ahmed, je connais votre papa depuis longtemps. Tu sais, 2 des nôtres ont été déjà assassinés. Acceptez qu'on vous finance? Il faut que je réfléchisse. Tu te souviens du commandant Servin? Comment peut-on oublier un type pareil? Ce type a résisté pour que l'Algérie reste française. Ma chère Vanda, Qu'est-ce que tu me veux? de l'argent. Le tout, il m'a dit de me reposer, je pars en week-end. Toubib, c'est le nom de code qu'on a donné au commandant Servin. C'est elle qui transportait l'argent que ta cellule récoltait, c'est ça? Je vous ai dit que je savais où trouver les fonds. Amasser un vrai trésor. On est vraiment bien sans elle. Bonjour Vanda. Alors, on a bien dormi? Je m'ai supporté ton humour. Moi, j'ai jamais supporté qu'on utilise ses charmes pour me soutirer des renseignements. J'ai soif. T'as décidé de coopérer? Je t'en supplie. Donne-moi à boire. Où est l'argent que tu transportais pour le compte du FLN? Quel argent? Quand j'ai interrogé Boucriff, il m'a dit que t'en mettais pas mal à gauche et que t'avais acheté de l'or. C'est ça. Je volais les gens que j'aidais. Non, je suis vénal, mais pas à ce point. Oh. Il m'aurait menti. On dit n'importe quoi sous la torture. Pour qu'on les laisse tranquilles. Ils seraient prêts à inventer, hein? Mais j'ai suffisamment d'expérience dans le domaine pour savoir quand est-ce qu'ils disent la vérité. Si t'étais mieux renseigné, tu saurais que je vis avec le minimum vieillesse. C'est pas mon genre de laisser dormir une fortune. Qui dois-je croire? T'as toujours pensé que les Arabes étaient une race de menteurs. Va au bout de tes idées. Ah, je suis trop patient. Va me chercher les instruments. Tu l'as déjà vu? Oui, j'étais avec Vanda quand il nous a abordés. C'était avant-hier, je crois. Qu'est-ce qu'il voulait? Il faisait une enquête sur les cosmétiques, alors j'ai répondu à ses questions, après il est parti. Et c'est ce soir-là que ta grand-mère n'a pas dormi chez elle. Oui, c'est ça. Tu te souviens pas si elle avait un rendez-vous, si elle devait dîner avec quelqu'un? Non, justement, ce soir-là, elle avait prévu de regarder la télé. Alors c'est bon, vous êtes convaincus là? Attendez, convaincu de quoi La disparition de ta grand-mère n'est pas normale. Non, on va pas inquiéter Johanna inutilement, hein? Elle va rentrer chez elle et elle nous préviendra quand Madame Legendre sera revenue. Mais Johanna... Non, agent Nasri, s'il vous plaît. T'inquiète pas, Johanna. Ta grand-mère court aucun danger. Depuis quand vous débarquez dans mon bureau pour me forcer à faire une enquête? Johanna a reconnu Tony Berger. Qu'est-ce qu'il foutait enquêter sur les cosmétiques? Je croyais qu'il était vigile. Tony Berger n'a jamais été un suspect. Non, mais c'est le petit-neveu du commandant Servin. Et alors? Alors, il a tué 2 ouvriers et il a kidnappé Vanda Legendre. J'en ai assez de vous entendre. Je comprends pas ce qui vous retient. D'habitude, vous êtes plutôt du genre à défendre les gens qui sont en danger et à ordonner une enquête. Mais pour la dernière fois, je ne considère pas Madame Legendre en danger. Ok. C'est très clair. Ces derniers temps, je trouve que vous avez une attitude bizarre. J'ai même l'impression que vous protégez des connards comme Tony Berger ou Servin. Alors ça va, ça se passe bien le lycée en ce moment? Bon, oui, ça va. Très bien. Tu l'aides un peu sur les maths? Ah, carrément, je la fais bosser. Super. Et tu l'as vu sur les notes, ça remonte? Ouais, pas trop. Non, mais c'est le prof aussi, je comprends rien à ce qu'il raconte. Eh ben, il faut aller le voir à la fin du cours et puis lui dire. Mais laisse tomber, même pas je lui parle, il me déteste. T'exagères, moi j'ai eu l'année dernière, il est super ce prof. Toi aussi, tu fais la sortie à l'abbaye de Sylvacane? La sortie, c'est quand ça? C'est mardi prochain. J'étais pas au courant que t'avais une sortie, moi.
Oui, non, j'ai zappé de te le dire, mais ça me saoule tellement de me taper 2 heures de quart pour aller voir une église pourrie. Bon, je vais au boulot, moi. Traînez pas trop pour pas être en retard. C'est moi qui paye, hein. Bonne journée. Alors c'est quoi ces conneries là? C'est sérieux? T'as une sortie la semaine prochaine? Non. C'est juste que je lui ai fait signer une feuille et dessus, j'ai marqué qu'il me donnait l'autorisation pour le piercing. T'es malade, t'aurais jamais dû faire ça. Ouais, bah j'aurais peut-être pas dû faire de piercing tout court. Hein. D'ailleurs, ça me fait mal ce matin. Putain, mais c'est tout rouge. Je crois que ça s'est infecté. Ah ouais, mais reste pas comme ça, va chez le médecin. Tu crois? L'agent Nasri est débarqué ce matin avec Johanna. Elle pense que Madame Legendre a été kidnappée par la Flèche Blanche. Je pense qu'elle a raison, ouais. Vous avez des informations? J'ai vu Tony hier. Il montait la garde devant le hangar. Et il m'a fait comprendre qu'il allait interroger quelqu'un. Pourquoi il s'en prendrait, Madame Legendre? Elle a aidé le FLN. Et je vois pas pourquoi il l'enlèverait pour ça. Elle était proche de la cellule Wilaya 7. Et 2 de ses membres ont été électrocutés. Et si j'ordonne une intervention policière, je serai obligé de mettre en examen les auteurs de ce kidnapping et une infiltration tombe à l'eau. Vous allez démanteler la Flèche Blanche. C'est ce que vous vouliez, non? Non, ce que je veux, c'est savoir ce que l'organisation prépare. Et aujourd'hui, vous n'avez ramené aucune information. Bon, de toute façon, vous pouvez pas prendre le risque de retrouver cette femme morte. Ok, la police va intervenir. Mais arrangez-vous pour ne pas participer à cette opération. Si Tony Berger pense que vous n'étiez pas au courant, ça sauvera peut-être l'infiltration. Bien. Mélodie devait venir hier soir et mon père a tout fait foirer. Faut que j'organise un truc à l'appart ce soir, je t'en supplie. T'es sûr ou quoi? Non. Sans déconner, elle est super canon, tu la verrais, tu comprendras direct. Bon, écoute, Raphaël, vous avez organisé des fêtes dans le dos de ton père toute la semaine. Et franchement, il a pas apprécié. Oui, bon, je sais, on a abusé. Mais là, c'est la dernière fois. Non. En fait, je veux pas passer la soirée avec mon père, quoi. Eh oh, tu trouves pas ça un peu abusé comme procédé, là? Non, mais c'est vrai, regarde la chose différemment. Enfin, je sais pas, tu vas passer la soirée toute seule, tu vas te faire chier, lui va se faire chier avec nous. Un vendredi soir, vous pourriez sortir, je sais pas. Alors, quand c'est pas le père, c'est le fils. Hein? Ça commence à bien faire, la famille Cassagne. Laissez ma serveuse tranquille, elle est ici pour travailler, d'accord? Ok, monsieur, merci. S'il te plaît, là, vas-y. Je vais réfléchir. Allez, oust. Ceux qui vous ont fait ça vous ont pas dit qu'il fallait désinfecter? Bah si, mais j'ai un peu zappé. Eh ben c'est malin, ça s'est infecté. C'est grave? Non, mais si on s'en occupe pas, ça peut finir en septicémie. Pendant 1 mois, vous allez désinfecter 3 fois par jour. Et comment je fais quand je suis au lycée? Vous vous débrouillez. C'est pas compliqué, vous appliquez une compresse imbibée d'antiseptique pendant quelques secondes. Ok. Vous en profiterez pour faire tourner le bijou. Ça évitera que l'anneau se prenne dans les chairs et ça permettra d'évacuer la lymphe. Je sais, c'est assez dégoûtant. Bon, et à part ça, c'est tout? Non, vous ne prenez pas de bain, que des douches, et vous évitez d'exposer votre nombril au soleil. Ah, c'est nul, si je le fais, c'est pour qu'on le voit. Au bout d'1 mois, vous pourrez passer au savon antibactérien, 2 fois par jour pendant 3 mois. Génial. Et là, tout de suite, ça me gratte, là, vous avez pas un truc? Je vais vous prescrire une crème apaisante. C'est marrant que votre père vous ait autorisé à faire ça. Bah, c'est pas parce qu'il est flic qu'il est forcément borné. J'ai pas dit ça. C'est ça? Non, ça ira. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez d'autres problèmes. On peut vraiment pas se joindre par téléphone? Non, je préfère pas. Qu'est-ce que tu veux? Ça va, tout se passe bien? Non, il ne comprend pas pourquoi il est dans une maison qu'il ne connaît pas. Il pleure beaucoup et j'arrive pas à le consoler. Voilà. J'ai pas de nouvelles plus gaies. J'ai juste besoin de savoir un truc. Est-ce que tu sais ce que faisait ta mère pendant la guerre d'Algérie? Non. Elle n'a jamais évoqué cette époque, son engagement politique? J'ai appris la semaine dernière qu'à la fin des années 50, elle aidait des Maghrébins à remplir des papiers administratifs. Elle n'a jamais évoqué le nom du commandant Servin? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Ça a un rapport avec ta mission? Non. Il y a un problème? Non, rien, t'inquiète pas.
Tu m'as pas fait venir jusqu'ici pour savoir ce que faisait Vanda pendant la guerre d'Algérie. Je voulais te voir aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je te laisse. À bientôt. Ah, monsieur Castelli. Ouais. Tenez, c'est pour Barbara. C'est quoi? Son ordonnance, elle l'a oubliée ce matin. Elle est malade? Non, 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 non. Elle est un peu irritée. Vous savez, il faut désinfecter quand on fait ça. Quand on fait quoi? Vous êtes pas au courant? Visiblement non, à moins d'être complètement bouché. D'accord. Ça n'est pas grave. Mais vous devriez en parler à Barbara. Vérifiez bien qu'elle achète ses médicaments pour faire son traitement. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Je voulais discuter avec vous. Partez immédiatement. Je voulais savoir si Franck m'avait dit la vérité. Si vous aviez bien compris qu'il ne faut dire à personne qu'on travaille pour les services secrets. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de parler. Mais je pourrais changer d'avis. Je vous le déconseille. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous n'avez pas le droit de vie et de mort sur les gens. Ce qui compte pour moi, c'est de réussir la mission qu'on m'a confiée. À n'importe quel prix. Je m'en étais aperçue. À partir de là, tout est possible. En fait, vous êtes là pour me faire peur? Pour vous mettre en garde. J'ai pas peur. Et quand j'aurai décidé, je dirai tout. Je vous croyais moins courageuse que ça. C'est pas du courage. Je veux pas être complice de vos saloperies. Et je veux pouvoir me regarder dans une glace tous les matins. Vous êtes la partie de mon plan que je ne maîtrise pas, Madame Marcy. Et je préfère tout maîtriser. Va falloir vous habituer. Maintenant, partez. Vous avez du cran, Madame Marcy, mais j'en ai aussi. Bon allez, viens ce soir. Mais non, je peux pas, je dois assurer avec les enfants. Faut que je les tienne un peu, ça dérape vite à cet âge-là. Mais c'est normal, ils ont besoin de s'éclater un peu. Attends, après tout ce qu'ils ont vécu ces derniers temps, il faut qu'ils décompressent. Hein. Oh, Mélanie, abrège un peu. Oui. Bon, c'est vrai que t'as peut-être raison, je vais réfléchir. Je pense à toi tout le temps, à chaque seconde. Si je m'écoutais, je quitterais jamais tes bras. Mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me faire craquer ou quoi? Ouais. En plus, j'ai des arguments de poids. Ce soir, je t'ai réservé une petite surprise. Alors, là, ça suffit. Cassagne, laissez-la bosser, d'accord? Désolée, patron. Tu papotes depuis 1 heure, il y en a marre, t'es plus à ce que tu fais. Oui, je sais que je suis pas très concentrée en ce moment, mais je suis bien. Je suis tellement bien, je suis amoureuse, là. Bon, ça fait plaisir à voir. Et protège-toi quand même un peu. Plus tu t'enflammes, plus tu risques de tomber de haut. Vous inquiétez pas, cette fois, c'est le bon. Il m'aime comme je suis, il veut pas me changer, c'est bon. Bon, pour ça, il a raison. J'ai juste un petit truc à lui dire. Quand tu auras fini de débarrasser les tables. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ce piercing, là? Et c'est à la mode, j'ai plein de copines qui en ont. Oh, ça m'étonnerait, hein. Ah, tu sais mieux que moi, peut-être. Bon, de toute façon, le problème est pas là, Barbara. Tu m'as menti, c'est tout. Ah, ça va, c'était pas non plus un énorme mensonge. Je sais pas ce qu'il te faut. T'as extorqué ma signature avec ton histoire de sortie scolaire et t'as fait une fausse autorisation. Ah oui, bah j'étais bien obligée, si je t'en avais parlé, t'aurais jamais accepté. Ça, t'en sais rien? Ah, t'aurais dit oui, peut-être. Si tu m'avais expliqué ce qui te plaisait avec ce truc-là, j'aurais pas forcément dit non. Ah oui. Bah non. C'est jamais qu'un anneau. Que tu l'aies là ou attaché aux oreilles, moi je fais pas trop la différence. Hein. Ça veut dire que tu vas pas me forcer à le retirer? Bah maintenant que c'est fait, hein. Ça, c'est cool. Barbara, l'important c'est qu'on puisse se parler. Moi je vais avoir confiance en toi. Si tu me mens tout le temps, c'est pas possible. Bon, je sais, j'aurais pas dû t'embrouiller. Je m'excuse. Bon, alors, t'es contente avec ce piercing? Trop. Bon, dis, puisque tu veux qu'on parle des trucs. Ouais. Je me disais, tu vois, peut-être pas pour tout de suite, hein, mais genre pour mon anniversaire. Tu serais d'accord pour un tatouage?
Un tatouage? Non. Pourquoi? Non mais un truc joli, hein, genre un petit diable. Il y aura pas de tatouage, c'est définitif. Castelli? Il est où ce hangar? Bon, ok, j'arrive. Bon, excuse-moi, faut que j'y aille. Hein. Pas de tatouage, t'as compris? Non mais t'as craqué mon pote là, on avait dit plus de fête, oh. Mais quoi, je veux que ça se fasse avec Mélodie, tu comprends ça? Ok, qu'est-ce que tu vas dire à papa? Mais il viendra pas, je me suis arrangé avec Mélanie. Quoi? Mais c'est quoi ce vieux plan là? Et t'inquiète, je gère là, tout est sous contrôle. Non, moi je sens le plan foireux à plein nez là, donc Bon, si on se fait gauler, c'est ma faute, ok? Ah bah alors oui, ça certainement. Et ensuite, excuse-moi, mais admettons que ton plan marche, ok? Que ton truc avec Mélanie ça fonctionne et que papa vient pas ici. T'aurais pu me demander mon avis quand même. Ah oui, tiens, c'est vrai que c'est important ça. À ton avis, d'ailleurs, je bouge ça, tout ça là ou pas? Mais t'es débile ou quoi? J'en ai marre de faire des fêtes tous les soirs. Mais oh, ça va être tranquille, il y aura 5 ou 6 personnes, pas plus. Arrête de faire la gueule, là, sois cool avec Mélodie et tout se passera bien. Tu m'emmerdes avec Mélodie, tu sais. Yo, ouais, c'est ici la grosse teuf. Gros stuff, ouais, non, pas vraiment, non, mais. Ouais, c'est pas grave, c'est bon, on va s'éclater là. Tu veux que je ramène, je sais pas quoi, du saucisson ou une merde dans le genre, non? Attends, les Herman, il y a un truc qui me chiffonne là. T'es pas invité, mon gars. Ah ouais, je sais, ouais, merci. Hein. J'ai dû la retrouver des vieux potes du bahut, c'est eux qui m'ont prévenu. Des vieux potes du bahut. Ah ouais, puis Romain, tu sais, Terminal S, il a redoublé, avec les cheveux longs et la barbe pourrie. Ouais. Non, je vois pas du tout, non. Ah si, mais il y a Yacine aussi. En même temps, vous commencez à avoir une grosse réputation d'organisateur de soirée. Hein. Non, mais c'est quoi ce délire? Je connais ni Yacine ni Romain. Là. À la base, j'en ai parlé à 5 ou 6 personnes. Enfin, en même temps, on en a tous parlé à 5 ou 6 personnes, donc forcément, ça fait un effet boule de neige. Hein. Ah, c'est cool, ça va être énorme là. Et je vais chercher une autre bouteille. Hein. Tu bouges pas, tu vas rien chercher du tout, Raphaël, c'est n'importe quoi là. Non, mais je gère, ça va. Les Herman, t'appelles tes potes, tu leur dis que c'est annulé, voilà. Ah non, mais j'ai pas leur numéro, moi. Non, c'est des gars que je connais à peine, les mecs de l'année dernière. Franchement, c'est compliqué d'annuler quand c'est parti comme ça. Hein. Tu fais vraiment chier, Raphaël, hein. Vraiment. Par contre, Raphaël, j'ai oublié de te dire un truc. J'ai eu Mélodie au téléphone tout à l'heure et elle pourra pas venir ce soir. Sans déconner. Ah ouais, apparemment, il y a l'anniversaire de son père, un truc comme ça. Oh, on s'en fout, ouais. Allez, on fait la fête, nous, on s'en fout. On fait la fête, oui. Comment ça? Bon, allez, on part en intervention, là. Où ça? Le juge veut qu'on aille voir ce qui se passe dans un hangar à l'ouest de Marseille. Et qu'est-ce qu'on est censé trouver? Des voisins ont repéré des allées et venues bizarres. Mais on cherche Vanda Legendre ou pas? C'est l'idée. Ah, vous voyez que j'ai eu raison d'aller voir le juge avec Johanna. C'est vrai, bon boulot. Qu'est-ce que vous foutez, Boer? Bah, je vais pas être opérationnel, je me sens pas bien. Vous avez de la fièvre? Non, j'ai dû bouffer quelque chose qui passe pas, j'ai l'estomac en vrac. Bah, désolé, il va falloir faire un effort. Si je vous emmène pas, on est en sous-effectif, ça peut être dangereux. Oui, ça peut être aussi dangereux si je suis à 50% de mes possibilités. Eh ben, prenez un sucre avec de la colle de menthe, ça va vous remettre sur pied. Mais honnêtement, capitaine, je vais pas être bon pour le service, là. Boer, dans la police, c'est comme dans l'armée, c'est marche ou crève. Allez, mettez-vous en tenue. Alors, c'est quoi cette surprise? C'est patient. J'ai attendu tout l'après-midi en pensant qu'à ce soir, moi. C'est quoi? Tu verras quand je me déshabillerai. Toi, si tu me provoques comme ça, je crois que je vais le faire tout de suite. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais te faire un striptease. Non. Si. Ça te plaît? Si ça me plaît. Toi, tu rigoles ou quoi? Rien que d'y penser, ça me rend fou, là. Je crois que tous les hommes aiment ça, non? Je t'aime. Qu'est-ce que tu viens de dire? Moi? Rien. Mais si, tu viens de dire je t'aime. Non. Ça va, je m'en serais aperçu quand même, non? Vas-y, reconnais-le. C'est vrai. J'ai dit je t'aime. T'es belle, t'es drôle, t'es intelligente, sensible. Je commence vraiment à croire que t'es la femme parfaite. J'ai vraiment envie que ça marche entre nous. On vous dérange? Non.
Non, non, pas du tout. On s'est dit qu'on pouvait peut-être passer la soirée avec vous. À l'appart, c'est... C'est chiant. Bah oui, bien sûr. Hein. Faut qu'on voit ce qu'on fait à manger, il faut se débrouiller. Hein. Je peux passer chez le chinois, si vous voulez. Oui, c'est une bonne idée. Ok. Vanda a disparu. Et d'après Samia, c'est un enlèvement. Un enlèvement? Ça tient pas debout. Laisse-la parler, s'il te plaît, Myrta. Ce serait lié à ses actions pendant la guerre d'Algérie. Tu as des précisions? Elle aurait aidé des mecs qui faisaient partie du FLN. Peut-être été porteuse de valise. Vanda? Je ne pas prendre des risques pareils. Et pourquoi? Mais enfin, tu la vois transporter de l'argent récolté par les Algériens ou passer des messages au Félaga. Oh, tu sais, Vanda, elle est capable de tout. Hein. Du moment qu'elle peut en tirer profit. Oh, Myrta, c'est pas très sympa, ça. Oui, c'est même méchant. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font des actes héroïques et qui ne s'en vendent jamais. Oui, quand elle a combattu son cancer du sein, elle est restée très discrète. Exactement. Non, excusez-moi. J'ai parlé trop vite. Pour en revenir à l'enlèvement, moi, je trouve ça bizarre. Je vois pas pourquoi on la kidnapperait parce qu'elle a aidé les Algériens pendant la guerre. Et moi non plus. Je peux dire quelque chose, mais vous ne sautez pas dessus. Hein. Si c'est pas quelque chose de méchant, on dira rien. Peut-être qu'elle a trouvé un amant riche comme Crésius, elle est partie avec. Bah, autant me dire que j'aimerais bien que ce soit ça. On dirait qu'il y a une fête dans le coin. Bah, j'espère que ça va pas durer trop tard. Vous savez d'où ça vient? On dirait que ça vient de la place, non? Ah, tu crois? Bon, vous finissez de manger, vous allez vous coucher? Mais il est super pas tard et puis on est bien tous les quatre. Oui, c'est vrai, on est bien. Tiens, j'ai ramené un jeu de tarot. On pourrait faire une partie, non? Super idée, le tarot. Non, là, je suis vraiment trop désolé de te déranger, mais là, c'est vraiment trop le boxon. Ah merde. Tu dois dire la vérité à ton père. Il va forcément être au courant, les voisins vont appeler les flics. Oh putain, il va me tuer. Enfin, pourquoi je devrais te tuer? Qu'est-ce que vous foutez là? Mettez-lui les menottes. Vous avez pas le droit! T'as une arme sur toi? Par les armes à feu, ça me stresse. Dis n'importe quoi, c'est le genre de mec qui collectionne les armes et les insignes nazis. Vous êtes tarés ou quoi? J'ai pas d'armes chez moi. Bauer, vous confirmez? Non, il a pas d'arme chez lui. Comme d'habitude, vous le couvrez. Bon, ça suffit, on n'est pas là pour vous entendre tous les deux. On nous a signalé des mouvements bizarres dans ton hangar. Y a rien de bizarre. Eh ben moi, je dis que c'est bizarre. Ça te dérange pas qu'on fouille? Vous avez pas le droit, je vous dis. Contrôlez la commission rogatoire, Samia. Tu vois, ça, c'est un papier officiel signé par le juge d'instruction. Ça donne le droit de fouiller partout. Vous devriez arrêter les sans-papiers au lieu de faire chier les Français. Il est pénible, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien. On va aller vérifier ça.